Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GeoWorks Lab. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment ressortir le réseau hydrographique d'un département, spécialement le département du Mfunji, ainsi que ses différents bassins versants. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo afin de voir comment cela se fait. Alors pour déterminer le réseau hydrographique du département du Mfunji, on aura besoin de deux données principales, notamment la limite géographique, les limites géographiques, notamment les limites du département du Mfunji et le SRTM du département du Mfunji. Alors nous allons les obtenir à partir des données qui concernent tout le Cameroun. Ici on a SRTM Cameroun et on a Cameroun département. À ce niveau on va devoir extraire le département du Mfunji qui est ici, celui-ci. Donc on va devoir l'extraire avec une requête, un filtre SQL. Et pour le faire, nous allons faire un clic droit, venir ensuite dans Data, puis Export, Feature. À ce niveau, on va venir dans Filter pour pouvoir définir le filtre. Le filtre ici, ça sera Where Division equals to Mfunji. Voilà. Et ensuite, on va régler le nom. On va définir le nom de sortie qu'on appellera Mfunji. Moi, je vais mettre Department. Voilà. Et on clique sur OK pour exporter le fichier. Voilà la couche. Voilà la couche du Mfunji qui se voit bien, les limites du Mfunji qui se voient bien ici. Ensuite, nous allons extraire le SRTM du Mfunji en utilisant une extraction par masque. Ici, notre masque, ça sera les limites du Mfunji. Donc, celui-ci, Mfunji Department. Donc, on va faire Extract by Mask. On va rechercher là dans la barre de recherche de Agis Pro. Extract by Mask. Extract. Je vais refaire la recherche ici. OK, Extract by Mask. Voilà. Ici, à Extract by Mask, on va définir notre raster d'entrée qui sera notre SRTM du Cameroun entier. Ensuite, notre masque qui sera le département du Mfunji parce qu'on veut seulement avoir le SRTM pour le département du Mfunji. Ensuite, on définit le nom de sortie qu'on va appeler Mfunji SRTM. Mfunji espacement ou bien -8 SRTM. Rassurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace ni de caractère accentué dans les différentes nomenclatures de vos fichiers. Lorsque c'est fait, on se rassure que le type d'extraction c'est bien à l'intérieur, inside, et non à l'extérieur, parce qu'on peut également faire une extraction outside. Et lorsque c'est fait, on clique sur Run. Voilà, on va éteindre celui-ci. On a dans notre SRTM du Mfunji ici, et on voit bien que ça se superpose très bien avec le contour du Mfunji. Ok. Après avoir fait cela, nous allons remplir ce raster parce que lors de l'extraction par masque, on a perdu certaines informations de pixels. Donc on va devoir remplir ces informations en utilisant l'outil Fill. Le voici, Fill. Et on va le faire sur le raster du Mfunji, c'est-à-dire le SRTM du Mfunji. Et nous allons faire Fill Mfunji. Filled. Moi je préfère mettre que Filled pour dire que c'est déjà rempli. Ok, et lorsque c'est fait, on ne met rien ici à cette limite et on fait Run. Ok, on a donc notre raster du Mfunji qui a été rempli, le voici, et c'est lui que nous allons utiliser. Donc nous allons le mettre là et les informations totales qui concernent le Cameroun entier, on va les grouper et les mettre dans un dossier qu'on va éteindre par la suite. On fait un clic droit là, on sélectionne les deux, clic droit, groupe pour les grouper. Et on renomme le groupe qui va s'appeler Cameroun. Ok. Et on peut l'éteindre, ce groupe-ci. Alors nous allons donc travailler avec nos données sur le Mfunji ici pour ne pas s'embrouiller à ce niveau, sur la table des contenus. Donc, après avoir fait cela, nous allons faire ensuite le flow direction. C'est-à-dire un calcul de direction des écoulements des eaux. Flow direction. Et à ce niveau, nous allons insérer les différents paramètres d'entrée comme la surface. On dit ici input surface raster, qui est notre raster d'entrée, qui est le raster filet de Mfunji, c'est-à-dire le Mfunji qui a été rempli. Ensuite, la donnée de sortie qui sera flow direction, flow-d. On peut laisser ça. Bon, on va laisser flow-d, Mfunji, flow-d, Mfunji, -8 Mfunji.
Rappelez-vous bien que FlowG, c'est le fichier de sortie du flow direction. Et lorsque c'est fait, on ne va rien mettre ici. À output drop raster, on va rien mettre là. Et on se rassure bien que le flow direction type, c'est D8. Donc, c'est la meilleure méthode ici. On va ensuite run. Voilà donc à quoi ressemble notre raster du flow direction. Il s'agit bien d'un raster, puisque vous voyez, il y a des pixels, des pixelisés. Donc, grâce à cela, on peut voir dans quelle direction les eaux s'écoulent, comme vous pouvez le voir ici. Après cela, nous allons donc procéder au flow accumulation, qui va calculer, qui calcule en gros le nombre de, on va dire ça comment, le nombre d'écoulements qui convergent vers certains pixels. C'est en fait ça le flow accumulation. Flow accumulation, flow. On vient toujours dans notre barre de recherche flow. On recherche flow accumulation. Le voilà. C'est toujours un outil d'analyse spatiale. Et on va choisir le raster d'entrée qui est le raster du flow direction, c'est-à-dire la direction des écoulements. Le raster de sortie qu'on va appeler flow arc. Je vais laisser flow arc fungi. C'est mieux de le faire, de nommer ça comme ça. Flow arc fungi. Input wave raster. Là, ça c'est le raster de poids. On peut entrer notre raster de départ qui sera Fungi Cameroun, tout comme on peut bien le laisser. Moi, je vais le laisser. Et on va faire run ce niveau. Donc, voilà ce qu'on a du flow accumulation. Voilà le raster qu'on obtient du flow accumulation. Ensuite, nous allons donc appliquer une condition afin de filtrer ou alors de trier la qualité, de trier le degré de cours d'eau qu'on veut en fait. Donc pour cela, c'est une condition qu'on fera avec con à ce niveau, con de Spatial Analysis Tools, pas Spatial Imagery Tools, Spatial Analysis Tools à ce niveau. Et la condition va s'appliquer sur notre raster du flow accumulation, disons flow accumulation, accumulation des flows. Et la condition sera au niveau des valeurs de flow accumulation qui devront être supérieures à un certain montant ou alors inférieur à un certain montant en fonction de ce que nous on cherche à faire ici. Nous on cherche à faire un certain tri par rapport à certaines valeurs. Donc, nous, puisque quand on regarde ici, on voit bien que les valeurs vont de 0 à 121 131. Ce qui veut dire que le cours d'eau avec le plus grand cours d'eau, on va dire ça comme ça, le plus grand cours d'eau est caractérisé par ce flow accumulation à 121 000. Nous, on ne devrait donc pas prendre donc de 0, quitter donc de 0 à 121 000, il y a quand même beaucoup de chiffres là. Donc il faudrait essayer de faire un certain tri. On peut commencer à 5 000 si on veut, on peut commencer à 1000, on peut commencer à 300, on peut commencer à 500 jusqu'à 12 000. Nous on va le faire à 500. Donc greater than 500. Donc voilà. Input true raster or constant value. Le raster vrai c'est notre raster de départ qui sera un Fungi SRTM. Donc Fungi Field, Fungi Field parce que c'est lui qu'on utilise. Ensuite, Input Raster or Constant Value, on ne va rien faire à ce niveau. On définit bien notre raster de sortie qui sera con flow Fungi. Lorsque c'est fait, on run. Et voilà donc ce qu'on obtient après avoir fait cela. Après avoir fait cela, on obtient ce raster du flow accumulation qui nous trace déjà en quelque sorte les différents qui nous montre en réalité les pixels vers lesquels les écoulements se convergent en fait. Donc c'est un peu cela, comme cela. À partir de là, on peut effectivement voir qu'il y a un cours d'eau quelque part là. À chaque pixel blanc correspond forcément un cours d'eau. Voilà. Après avoir donc fait cela, nous allons faire une prochaine opération qui est le stream order, qui va classifier les différents cours d'eau. Donc on va le faire stream order. Stream order. Et voilà, toujours un Spatial Analysis Tools. Et le raster d'entrée, ça sera le raster conditionnel qu'on vient de faire là. Et la direction des flows, c'est-à-dire le flow direction raster, sera bien le raster de la direction des flows. Ensuite, le raster de sortie, ça sera celui-ci, stream order. Moi, je vais l'appeler stream au Fungi. Vous pouvez le renommer, mais évitez toutefois de supprimer le chemin d'accès. Donc, la méthode ici, c'est Strahler. Donc, on va la laisser comme ça et cliquer sur Run.
Ok. On a donc là, je vais essayer d'éteindre un peu ces différents calques ici afin de pouvoir bien visualiser ce qu'on a fait. Donc, là on peut donc voir, est-ce que j'ai bien fait? Je vais supprimer encore quoi, le conditionnel ici. Ici. Ok, là on peut donc voir la classification des différents ordres de cours d'eau. C'est classé en fonction des couleurs ici à ce niveau. Et vous pouvez bien le voir. Donc, celui-ci qui est un peu violet représente un cours d'eau d'un certain ordre. Celui-ci représente un cours d'eau d'un certain ordre. Celui qui est en rouge. Donc, après avoir donc fait cela, nous allons digitaliser ou alors vectoriser ce raster-ci. On va donc faire une opération qui va convertir ce raster-là en polygone, disons en feature, on va dire ça comme ça. Donc, on va faire stream to feature. Donc, voilà, toujours un outil d'analyse spatiale. Donc, on va les transformer en éléments vectoriels. On choisit notre raster d'entrée qui est notre stream order. Ensuite, on choisit le raster de la direction des flows, FlowG, Fungi. Ensuite, notre sortie, ça sera stream. Je vais appeler ça stream feature Fungi. Voilà. Une fois que cela est fait, on vérifie bien que Simplifying Polylines est coché. Ensuite, on run. Voilà donc ce qu'on obtient. Et ce qu'on obtient là, en fait, ce sont les différents cours d'eau du département du Fungi, comme vous pouvez le voir, bien crassé, c'est-à-dire les différents cours d'eau et les différents affluents vers ces cours d'eau là. Alors, on se rend compte que tous là ont le même ordre. Pourtant, au départ, ce qu'on cherche à faire, c'est de les différencier, en fonction de leurs ordres. Donc, pour le fond, on va devoir retravailler la symbologie à ce niveau. Et pour le fond, on va juste faire un clic droit à ce niveau. Aller dans Symbology. Et dans Symbology, on va venir cliquer où il y a Single Symbols pour pouvoir définir Graduated Symbols, c'est-à-dire que des symboles qui varient en fonction de certaines propriétés. Donc, Graduated Symbols, dont les symboles dont les dimensions varient en fonction de certaines propriétés. Donc, on clique dessus. OK. Après avoir fait cela, on vérifie bien que notre champ conditionnel ici, c'est Grid Code, parce que c'est lui qui contient les différentes valeurs ou les différents ordres des cours d'eau. Ensuite, on définit notre nombre de classes. Nous, on veut 4 classes de cours d'eau. Et c'est un peu ça. On veut 4 classes de cours d'eau. Et à ce niveau, on définit la taille minimale d'un cours d'eau, c'est-à-dire des différents affluents, des plus petits des cours d'eau de petits ordres, ou alors de petites ordres de petite échelle. Et ensuite, on définit la taille des grands cours d'eau. Donc, moi, je vais lisser ça à 3. Comme ça, 3. Ouais, 3, c'est bon. Donc, le maximum, c'est 3. Le minimum, c'est 0,5. Et lorsque c'est fait, on se rassure bien que la méthode ici, c'est Natural Bricks Jenks. Sinon, on peut choisir d'autres qui a Quantile. Mais moi, je préfère bien Natural Bricks à ce niveau. Et on laisse cela comme ça. Ensuite, on peut éventuellement... Pardon. Ensuite, on va venir à ce niveau et définir la forme en fait du trait. Je ne veux pas un trait qui soit comme ceci, puisque là, quand on regarde, on voit bien que c'est un trait très droit. Puisque je veux représenter les cours d'eau, je vais devoir prendre un truc un peu courbé. Je vais d'abord essayer de changer les différentes couleurs parce que je vais d'abord essayer de changer les couleurs. Non, je vais essayer de changer la couleur. On est à ce niveau-ci. Je vais cliquer là pour changer la couleur d'abord. Et on va prendre cette couleur-ci pour les cours d'eau. Create and Blue. J'applique. Je reviens encore là. Voilà. Je vais faire également pour celui-ci. Qui est le Create and Blue. Ok. J'applique. Je le fais également pour celui-ci. Create and Blue, c'est celui-ci. J'applique. Je le fais également pour celui-ci. Ok, j'applique. Alors, je disais tantôt
que je ne veux pas représenter les cours d'eau de façon aussi brutale, puisque vous voyez les variations, les changements de concavité sont assez brusques. Alors, je vais choisir une forme un peu douce, comme celle-ci, par exemple. Je vais prendre une forme dont les concavités varient de façon douce. Voilà. Donc, c'est un peu ça, et c'est mieux. En fait, ça affiche mieux que les lignes droites. Voilà. Ça paraît mieux, disons, que les lignes droites. On va faire ça comme ceci. Alors voilà comment représenter les différents cours d'eau d'un département. Dans notre cas, c'est le département du Fungi. Ayant le SRTM ou alors le Digital Elevation Model et les limites du département en question. Après avoir donc fait cela, nous allons délimiter les différents bassins versants. Les bassins versants, pour délimiter les bassins versants, ou alors ressortir les bassins versants, on va juste venir toujours dans cette barre de recherche et cliquer sur bassin et rechercher bassin, bassine à ce niveau. Toujours un outil d'analyse spatiale. À ce niveau, on nous demande d'insérer ici en entrée le Flow Direction Raster. On connaît déjà notre raster du Flow Direction. Ensuite, le raster de sortie, ça sera bassin, Flow Dir. Moi, je vais l'appeler bassin Fungi. Fungi. Ok. Et je run à ce niveau. Voilà donc les différents bassins qui sont représentés à ce niveau. On a ce bassin, on en a. Voilà donc les différents bassins qui sont représentés. Alors, ce que nous allons donc faire par la suite, c'est vectoriser ces différents bassins, puisque le résultat ici est un raster. Nous allons vectoriser ces différents bassins en faisant raster to polygon, en utilisant l'outil raster to polygon, puisque les bassins sont des polygones avec des contours, puisque vous pouvez facilement le voir là. Ce sont des surfaces. Donc, raster to polygon, notre raster d'entrée qui est bien bassin Fungi, qui va se baser sur les valeurs, et de ce résultat là sera raster bassin. Moi je vais l'appeler Fungi, on va dire bassin hydro tiré du 8 Fungi. Ok, lorsque c'est fait, je clique sur Run pour pouvoir procéder au traitement. Voilà donc comment cela se présente. On va essayer un peu d'arranger cela afin d'avoir juste les contours, parce que l'intérieur, je n'ai pas nécessairement besoin que ce soit colorié. Donc on veut juste les contours que je vais mettre en noir et augmenter un peu les bordures comme ceci. J'applique et j'éteins ce calque-ci. Ok, donc là vous pouvez facilement voir les différents bassins qui sont délimités. Voilà un peu à quoi cela ressemble. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons ressorti les différents bassins hydrographiques, comme vous pouvez le voir. Nous avons ressorti également les différents cours d'eau et leurs différents affluents, comme vous pouvez le voir ici, du département du Fungi. Pour ce qui est de la réalisation de la carte, c'est libre, libre à vous de la réaliser. Bon, si c'est que je peux, pour commencer, je peux juste vous donner quelques indications. Je peux le faire avec Agis Pro. On va juste venir ici dans Map, non, pas dans Map. On va juste venir ici dans Insert. On va faire cliquer sur New Layout et on va choisir un layout qui sera un A4 vertical, un format A4 vertical à ce niveau. Voilà. Et à ce niveau, nous allons juste venir cliquer sur Map Frame pour pouvoir insérer notre frame. On va faire comme ceci pour insérer notre map. Voilà notre map. Pour zoomer de plus dessus, on va juste faire un clic droit là, Activate, ensuite zoomer. Voilà, faire un zoom avant, on zoome encore légèrement et on va dézoomer légèrement, dézoomer légèrement. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, on clique sur Layout ici et on fait Close Activation. Voilà, donc là on peut visualiser notre département du Fungi, ainsi que les différents bassins versants du Fungi et les différents cours d'eau. Pour un peu plus améliorer la symbologie, moi on pourrait faire comme ceci.
on pourrait venir là sur le SRTM Junfundi, celui-ci, et on modifie sa symbologie également en cliquant sur symbologie. Faisons un clic donc sur symbologie ici, et on choisit une symbologie qui va facilement nous faire voir la variation de la topographie ou alors des altitudes, comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Là, voilà. Ou alors on peut prendre un autre. Nous allons laisser ceci. Ok. Et après avoir modifié cette symbologie, on peut également améliorer cela en définissant bien les contours du département du Fungi. Donc je vais prendre le calque Fungi Department que je vais placer au-dessus. Je vais le tirer au-dessus. Je vais le mettre là. Je vais, dans son remplissage, je vais mettre No Color. Et pour les contours, je vais bien laisser le noir ou le gris. Voilà, oui, un noir comme ceci. J'augmente bien les bordures et j'applique. Je vais encore un peu appliquer. On va monter à 2. J'applique. Voilà un peu à quoi cela pourrait ressembler. Et en plus de cela, on pourrait effectivement réallumer le calque du raster du Cameroun. Pour que ce soit un peu mieux. Uniquement celui du Cameroun. Donc voilà un peu à quoi cela pourrait ressembler. Pour les différents bassins versants, on peut également améliorer cela en augmentant les bordures pour que ce soit bien différencié. Ça facilement visible. Voilà, on peut encore augmenter à 3. Bon, je vais diminuer. Donc, apply. Voilà. Donc voilà un peu à quoi devrait ressembler votre carte. Je laisse le libre arbitre à chacun de pouvoir mettre le titre, un titre à tout ça, de pouvoir ajouter un peu des étiquettes selon vos goûts, d'ajouter une légende, d'ajouter des légendes, d'ajouter des différentes informations qui pourraient être utiles pour cette carte-ci. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Elle a été un peu longue. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de laisser un pouce, de laisser vos différentes impressions concernant cette vidéo et de vous abonner à la chaîne et de partager également son contenu. Merci et à très bientôt.